La santé mentale dans le sport. Une clé pour la performance et l'épanouissement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet souvent négligé, mais fondamental. La santé mentale dans le sport. Lorsqu'on parle de performance, on pense généralement au physique. Force, endurance et technique. Mais il est impossible d'exceller sans un mental solide. La santé mentale est l'un des piliers qui soutiennent la réussite sportive et, surtout, le bien-être de l'athlète, qu'il soit amateur ou professionnel. Pourquoi la santé mentale est-elle essentielle dans le sport? Les athlètes, surtout ceux en compétition, font face à une pression énorme. Les attentes des entraîneurs, du public, de la famille, mais aussi d'eux-mêmes. Cette pression peut provoquer du stress, de l'anxiété, voire un épuisement psychologique, aussi appelé burn-out sportif. Gérer la pression. Chapitre 1. Comprendre et gérer la pression dans le sport. La pression est une composante omniprésente dans le monde du sport, touchant aussi bien les athlètes amateurs que professionnels. Elle peut être un moteur puissant pour la performance, mais si elle n'est pas correctement gérée, elle peut également devenir un obstacle majeur. Dans ce chapitre, nous explorons les origines de cette pression, ses manifestations et les stratégies efficaces pour la gérer. Nous illustrerons nos propositions par des anecdotes et des exemples concrets tirés du monde sportif. Les sources de la pression dans le sport. La pression ressentie par les athlètes provient de diverses sources, tant externes que internes. Commençons par la pression externe. Les attentes des entraîneurs et du staff. Les entraîneurs attendent souvent des performances élevées de leurs athlètes, ce qui peut créer une pression significative. Par exemple, dans certaines académies sportives, l'objectif est de former les meilleurs joueurs, ce qui peut entraîner une pression intense sur les jeunes athlètes. Les médias et publics. La couverture médiatique et les attentes du public peuvent amplifier la pression. Le tennisman Andy Murray, par exemple, a souvent été sous les feux des projecteurs, subissant une pression médiatique intense. La pression interne. Le perfectionnisme. Certains athlètes, par nature perfectionnistes, s'imposent des standards très élevés, ce qui peut les conduire à une autopression excessive. Un athlète a partagé que son perfectionnisme, combiné à la pression externe, l'avait complètement cassé. La peur de l'échec, la crainte de ne pas être à la hauteur ou de décevoir peut générer une pression interne considérable. Les manifestations de la pression. La pression peut se manifester de différentes manières chez les athlètes. Physique, tension musculaire, fatigue, troubles du sommeil. Émotionnel, anxiété, irritabilité, saute d'humeur. Comportemental, procrastination, évitement, comportements impulsifs. Cognitif, difficulté de concentration, pensées négatives, doute. Par exemple, le joueur de tennis Nick Kyrgios a déclaré que la pression médiatique et les attentes élevées avaient rendu sa carrière vraiment difficile dès l'âge de 18 ans. La stratégie pour gérer la pression. Heureusement, plusieurs techniques peuvent aider les athlètes à gérer efficacement la pression. En 1, accepter la pression, la technique du recadrage cognitif. L'une des méthodes les plus efficaces pour accepter la pression consiste à changer la perception que l'on en a. Cette approche, appelée recadrage ou recadrage cognitif, permet de transformer le stress perçu en un élément positif et motivant. Voici une explication de la technique. Le recadrage cognitif consiste à modifier la manière dont on interprète une situation stressante. Plutôt que de voir la pression comme une menace, il s'agit de la considérer comme une opportunité de se surpasser. Les étapes pour appliquer cette technique. Étape 1. Identifier la pensée négative. Exemple, j'ai trop de pression, je vais échouer. Ou tout le monde attend de moi que je gagne, c'est insupportable. Il faut remettre en question cette pensée. Pose-toi des questions. Est-ce que cette pression signifie nécessairement un échec? D'autres athlètes ont-ils réussi sous pression? Étape 2. Remplacer par une pensée positive et motivante. Reformule la situation de manière constructive. Si j'ai de la pression, c'est parce que j'ai du potentiel. Cette adrénaline est une énergie que je peux utiliser pour mieux performer. Les meilleurs athlètes réussissent sous pression, et je peux en faire partie. Exemple concret avec Michael Jordan. Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de l'histoire, utilisait instinctivement cette technique. Lors des moments les plus critiques des matchs, il ne voyait pas la pression comme un fardeau, mais comme une preuve qu'il était à sa place. Il disait « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que je réussis. » Au lieu de craindre l'échec, il acceptait la pression comme une preuve de son importance dans le jeu, ce qui lui permettait de se surpasser sous stress. Candidature pour un athlète. Prenons l'exemple d'un joueur de football qui doit tirer un penalty en finale. Au lieu de penser « si je rate, c'est fini »,
Tout repose sur moi, il pourrait utiliser la technique du recadrage et se dire: j'ai tiré des centaines de pénalités à l'entraînement, je sais comment faire. Si j'ai cette occasion, c'est que je suis compétent. Ce n'est qu'un tir comme un autre, je vais le réussir. Ce changement de perspective réduit l'anxiété et transforme la pression en une source de confiance et de motivation. Étape 2: l'entraînement mental. Pour intégrer cette technique, il est recommandé de pratiquer ces reformulations avant les compétitions, en visualisant des situations de pression et en s'entraînant à les recadrer positivement. Cette technique est utilisée par de nombreux psychologues du sport pour aider les athlètes à mieux gérer la pression et à performer sous stress. En 1, visualisation positive. Imaginez-vous réussir vos gestes techniques et tactiques. Cette image mentale prépare votre esprit et votre corps à la réussite. En 2, les routines pré-compétition. Établissez des routines avant les compétitions pour créer un sentiment de contrôle et de familiarité, notamment l'anxiété. En 3, les techniques de relaxation. Pratiquez des exercices de respiration profonde, de méditation ou de relaxation musculaire pour calmer l'esprit et le corps. En 4, soutien social. Entourez-vous de personnes de confiance, comme des coéquipiers, des entraîneurs ou des amis, pour partager vos sentiments et obtenir du soutien. Présentation de quelques anecdotes et témoignages. De nombreux athlètes ont partagé leurs expériences concernant la gestion de la pression. Hugo Richard, quart arrière pour le Rouge et Or de l'Université Laval, est devenu porte-parole d'une initiative visant à promouvoir la santé psychologique des athlètes étudiants, reconnaissant l'importance de la préparation mentale. Ruta Meilutytė, nageuse lituanienne, a connu une ascension fulgurante en devenant la plus jeune championne olympique de son pays en 2012. Après une suspension et des luttes contre la dépression, elle a retrouvé le plaisir de nager en adoptant une approche plus équilibrée, axée sur le bien-être et le plaisir de représenter son pays. Jessica Long, nageuse paralympique américaine, a surmonté de nombreux défis physiques et mentaux pour devenir l'une des athlètes les plus décorées de l'histoire paralympique. Elle a souligné l'importance de la résilience et de la passion pour son sport. La pression est une réalité incontournable dans le sport. Cependant, avec une compréhension approfondie de ses sources et de ses manifestations, ainsi que l'application de stratégies éprouvées, les athlètes peuvent non seulement gérer la pression, mais aussi l'utiliser à leur avantage pour atteindre des performances optimales. L'acceptation, la préparation mentale, le soutien social et le maintien du plaisir dans la pratique sportive sont des éléments clés pour transformer la pression en un allié puissant. Chapitre 2. Comment maximiser les performances. Maximiser la performance, la technique de l'activation optimale. L'un des éléments clés de la performance sportive est de trouver le bon équilibre entre excitation et concentration. Ce concept, appelé activation optimale, permet aux athlètes de maximiser leurs capacités physiques et mentales en ajustant leur état d'esprit avant et pendant une compétition. En 1. Comprendre l'activation optimale. L'activation fait référence au niveau d'énergie et de vigilance mentale d'un athlète. Un niveau d'activation trop bas peut entraîner un manque de motivation et une mauvaise réactivité. À l'inverse, une activation excessive peut provoquer du stress, une perte de contrôle et une diminution des performances. Exemple. Un sprinter trop détendu risque de manquer d'explosivité au départ. Un gymnaste trop excité peut perdre sa précision dans une technique de routine. Le moyen est donc d'ajuster son niveau d'activation en fonction de son sport et de sa personnalité. En 2, trouver son niveau d'activation idéal. Le niveau d'activation optimal varie selon le type de sport et l'athlète. Les sports explosifs, sprint, haltérophilie, boxe. Un haut niveau d'activation est nécessaire pour maximiser la puissance et l'agressivité. Exemple, Usain Bolt écoutait de la musique rythmée et dansait avant ses cours pour booster son énergie. Les sports nécessitant de la précision, golf, tir à l'arc, plongeon. Un niveau d'activation modéré ou bas est préférable pour garder un contrôle maximal. Exemple, Tiger Woods pratiquait la respiration profonde et la visualisation pour rester calme avant un putt décisif. Les sports d'endurance, marathon, cyclisme, natation. Un niveau intermédiaire permet de maintenir la concentration sans brûler trop d'énergie au départ. Exemple, Eliud Kipchoge, recordman du marathon, utilise la méditation et la pensée positive pour maintenir une constance mentale et physique. En 3. Technique pour ajuster son niveau d'activation. Selon que l'athlète ait trop ou pas assez d'activation, il existe des stratégies pour trouver le bon équilibre. Les techniques pour augmenter l'activation, si trop relâchée. En 1. Musique stimulante. Écoutez des morceaux énergiques, hip-hop, rock, électro, pour booster l'énergie. Exemple, Mike Tyson écoutait du Tupac avant ses combats pour se mettre en condition. En 2. Discours de motivation. Se répéter des affirmations puissantes. Je suis prêt, je vais dominer cette compétition. Exemple,
Le rugbyman Johnny Wilkinson utilisait des phrases courtes et affirmatives avant chaque tir au but. En 3. Respiration dynamique. Inspirez profondément et expirez rapidement plusieurs fois pour augmenter le rythme cardiaque. Exemple, certains haltérophiles font des respirations explosives avant de soulever des charges. En 4. Préparation physique active. Faire des mouvements explosifs, sprint, saut, shadowboxing, pour activer le système nerveux. Exemple, Cristiano Ronaldo réalise des exercices dynamiques avant d'entrer sur le terrain. B. Technique pour diminuer l'activation, si trop stressé. En 1. Respiration lente et profonde. Inspirez 4 secondes, bloquez 4 secondes, expirez lentement 8 secondes. Exemple, Novak Djokovic pratique cette respiration avant chaque service sous pression. 2. Visualisation positive. Fermez les yeux et imaginez une performance parfaite. Exemple, Michael Phelps visualisait ses parcours dans les moindres détails avant chaque compétition. 3. Musique relaxante. Écoutez du classique, du jazz ou du lo-fi pour ralentir le rythme cardiaque. Exemple, Lewis Hamilton utilise la musique douce avant les cours de F1 pour rester concentré. Routine pré-compétition. Répétez les mêmes gestes avant chaque épreuve pour créer un sentiment de contrôle et de confiance. Exemple, Rafael Nadal suit une routine stricte avant chaque match pour rester focalisé. Expérimenter et personnaliser sa stratégie. Chaque athlète doit tester différentes méthodes pour trouver son niveau d'activation optimal. Exercice pratique. En 1, notez votre niveau d'activation, de 1 à 10, avant une compétition. En 2, teste une technique pour l'augmenter ou la réduire. En 3, observez l'impact sur ta performance. En 4, ajustez et adaptez votre préparation en fonction des résultats. Voici une astuce. Garder un journal de performance peut t'aider à identifier ce qui fonctionne le mieux. Maximiser la performance passe par une préparation mentale adaptée. L'activation optimale est un facteur clé de réussite, et les grands champions savent ajuster leur état mental en fonction des exigences de leur discipline. Une règle d'or, trouver le bon équilibre entre excitation et concentration est ce qui permet aux athlètes de se surpasser dans les moments décisifs. Chapitre 3, le surentraînement et l'épuisement au comprendre, prévenir et gérer. Le surentraînement est un problème majeur dans le sport de haut niveau comme chez les amateurs passionnés. Il se produit lorsque l'athlète ne laisse pas à son corps et à son esprit le temps nécessaire pour récupérer, ce qui entraîne une baisse des performances, de la motivation et un risque d'accumulation de blessures. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail les causes et mécanismes du surentraînement, ses symptômes physiques et mentaux, les risques associés à long terme, les stratégies de prévention et de récupération. Des exemples concrets de sportifs ayant souffert de surentraînement et comment ils s'en sont remis. Comprendre le surentraînement. Qu'est-ce que c'est? Définition. Le surentraînement est un déséquilibre entre l'entraînement, la récupération et la gestion du stress. Lorsqu'un athlète augmente trop rapidement l'intensité, le volume ou la fréquence de son entraînement sans laisser suffisamment de temps à son corps pour récupérer, il entre dans un état de fatigue chronique. Il est important de distinguer la fatigue normale après un entraînement intense du surentraînement pathologique. Un athlète fatigué récupère en quelques jours, alors qu'un athlète en surentraînement peut voir ses performances chuter pendant des semaines, voire des mois. Les 2 types de surentraînement. Le surentraînement sympathique, excitation excessive. Il se produit souvent dans les sports explosifs, haltérophilie, sprint, rugby, boxe. Symptômes, nervosité, insomnie, accélération du rythme cardiaque, irritabilité. Le surentraînement parasympathique, épuisement total. Plus fréquent dans les sports d'endurance, course à pied, natation, cyclisme. Symptômes, fatigue intense, perte de motivation, baisse de la fréquence cardiaque au repos. Les signes et symptômes du surentraînement. Signes physiques. Fatigue persistante, même après plusieurs jours de repos. Douleurs musculaires et articulaires inhabituelles. La diminution des performances malgré les efforts s'accumule. Augmentation du rythme cardiaque au repos. Système immunitaire affaibli, maladies fréquentes. Insomnie ou troubles du sommeil. Signes psychologiques et émotionnels. Perte de motivation, lassitude à l'entraînement. Dépression, anxiété ou irritabilité. Manque de concentration. Baisse de la confiance en soi. Signes comportementaux. Réduction de l'appétit. Envie de s'isoler, évitement des compétitions. Augmentation de la consommation d'anti-inflammatoires ou de stimulants pour compenser la fatigue. Exemple, le burn-out de Simone Biles, gymnastique. En 2021, Simone Biles, quadruple championne olympique, a choqué le monde en se retirant de plusieurs finales aux Jeux olympiques de Tokyo. Son problème n'était pas physique, mais mental. Elle souffrait de twisty, un phénomène provoqué par un épuisement psychologique et une pression trop forte.
Son cas illustre comment le surentraînement et la surcharge mentale peuvent affecter même les plus grands athlètes. Les conséquences du surentraînement. Si le surentraînement n'est pas pris en charge, il peut avoir des effets dévastateurs. À court terme, risque d'accumulation de blessures, déchirures musculaires, tendinites, fractures de fatigue. Diminution des performances sportives. À long terme, burn-out sportif, perte totale de motivation. Fatigue chronique et maladies fréquentes. Dépression et troubles du comportement alimentaire. Voici un exemple, Rafael Nadal et ses blessures à répétition. Rafael Nadal, l'un des plus grands joueurs de tennis de l'histoire, a été confronté à de nombreux épisodes de surentraînement. Il a dû s'absenter plusieurs mois du circuit à cause de blessures au genou et au poignet, dues à des charges d'entraînement excessives. Grâce à une meilleure gestion de son rythme d'entraînement, il a pu prolonger sa carrière. Comment prévenir le surentraînement? Écouter son corps et ajuster la charge d'entraînement. Suivre une progression progressive dans les charges d'entraînement, pas plus de plus 10% par semaine. Intégrer des semaines de récupération active toutes les 4 à 6 semaines. Alterner entraînements intensifs et séances légères. Importance du sommeil et de la nutrition. Dormir 7 à 9 heures par nuit pour favoriser la récupération musculaire. Consommer suffisamment de protéines, glucides et lipides pour fournir l'énergie nécessaire. Éviter les excès de caféine ou de stimulants, qui masquent la fatigue au lieu de la traiter. Exemple, le protocole de récupération de LeBron James. LeBron James, star de la NBA, investit plus d'1 million de dollars par an dans sa récupération. Massage, cryothérapie, sauna infrarouge, diététique optimisée et 10 heures de sommeil par nuit. Son attention à la récupération lui permet de performer à un âge avancé pour un basketteur. Technique de récupération physique et mentale. Cryothérapie, bain froid pour réduire l'inflammation. Massage et physiothérapie, pour améliorer la circulation sanguine. Méditation et gestion du stress, technique de relaxation pour éviter la surcharge mentale. Journaux d'entraînement, suivi des performances et des sensations pour détecter les signes de surentraînement. Comment récupérer d'un surentraînement? Si un athlète est en surentraînement, voici comment s'en sortir. Repos total ou partiel. Diminuer l'intensité et la fréquence de l'entraînement pendant 2 à 4 semaines. Remplacer les entraînements intenses par des activités douces, yoga, natation, marche. Augmenter les périodes de sommeil. Viser 9 à 10 heures de sommeil pendant la phase de récupération. Éviter les écrans et la caféine avant de dormir. Apporter les nutriments nécessaires. Augmenter la consommation de protéines pour réparer les muscles. Ajouter des oméga 3 et des antioxydants pour lutter contre l'inflammation. Se faire accompagner. Consulter un préparateur physique pour ajuster l'entraînement. Parler avec un psychologue du sport en cas de burn-out. La performance passe par l'équilibre. Le surentraînement est un ennemi silencieux qui peut ruiner des carrières si l'athlète n'écoute pas son corps. Mais avec une gestion intelligente de l'entraînement, du repos et de la nutrition, il est possible d'éviter l'épuisement et de maximiser ses performances sur le long terme. Règle d'or, l'entraînement ne vaut rien sans récupération. Les plus grands champions l'ont compris, et ceux qui réussissent à durer sont ceux qui savent quand accélérer et quand ralentir. L'excellence passe par l'équilibre. Le sport est une quête de dépassement de soi, mais aussi une aventure où la gestion de la pression, l'optimisation de la performance et la prévention du surentraînement sont les piliers d'une carrière réussie. Trop souvent, les athlètes pensent que le succès repose uniquement sur la discipline et l'effort intense, alors qu'en réalité, il repose sur un équilibre intelligent entre travail, récupération et mentalité gagnante. Ce que nous devons retenir. Accepter la pression. La pression n'est pas un ennemi, mais une énergie que l'on peut canaliser grâce aux techniques de recadrage mental, comme le font Michael Jordan et Simone Biles. L'enjeu n'est pas d'éliminer le stress, mais de l'utiliser à notre avantage. Maximiser la performance, l'entraînement ne suffit pas. Il faut maîtriser son niveau d'activation, ajuster son intensité selon son sport et son état physique, et intégrer des stratégies comme la visualisation et la gestion du stress pour performer sous pression. Éviter le surentraînement. S'entraîner plus ne signifie pas s'entraîner mieux. Des champions comme Rafael Nadal et LeBron James ont appris que la récupération fait partie de l'entraînement et que négliger son sommeil, sa nutrition et son bien-être mental peut anéantir des années d'efforts. L'art de la longévité sportive. Les plus grands athlètes ne sont pas seulement ceux qui ont du talent ou qui s'entraînent le plus dur. Ce sont ceux qui savent écouter leur corps, ajuster leur mental et trouver l'équilibre parfait entre effort et récupération. Le vrai succès ne se mesure pas à une seule victoire, mais à la capacité à durer dans le temps et à rester performant, année après année. Ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui s'adapte le mieux. Cette citation de Darwin s'applique parfaitement au sport. L'athlète qui réussit est celui qui sait quand pousser, quand ralentir,
et quand se réinventer. Ton prochain défi, appliquer ces principes au quotidien. Cette vidéo t'a donné les clés pour gérer la pression, maximiser vos performances et éviter l'épuisement. Mais la vraie différence se fera sur le terrain, dans vos entraînements et dans vos habitudes quotidiennes. Pose-toi cette question. Es-tu prêt à devenir un athlète intelligent qui sait équilibrer effort et récupération pour atteindre son plein potentiel? Si la réponse est oui, alors ton chemin vers la réussite commence maintenant. Coaching, CES Coaching Performance 46.